Bonjour à tous et bonjour à toi. Alors, je reviens aujourd'hui avec un thème assez glauque et assez tabou. J'ai nommé le suicide. Alors, c'est pas très gai, évidemment. Je vais l'aborder avec une certaine légèreté malgré tout. Enfin, pas avec une légèreté, mais en tout cas, je vais l'aborder sans tabou. Parce qu'on peut pas dire en fait que le suicide c'est léger. C'est pas possible, hein. Alors, déjà, pourquoi j'ai choisi d'aborder ce sujet aujourd'hui? Ça fait déjà quelques semaines que j'y pense. Euh, Parce que je suis convaincue que pardon, que les suicides, l'envie de mourir n'est pas une fatalité. Je suis vraiment convaincue qu'on peut en sortir, même, même pour ceux qu'on peut vraiment penser irrécupérables parce que rien ne pourrait les sortir de leur envie de mourir. Et bien même pour cela, je suis absolument convaincue qu'on peut se sortir d'une envie de mourir. Je suis absolument convaincue que l'on peut retrouver le désir de vivre. D'une part parce que nous sommes faits pour vivre, l'être humain est fait pour vivre. C'est pas biologiquement pensable en fait de se suicider. On n'est pas fait pour se donner la mort. Même si on est fait pour mourir, bien sûr, puisque nous sommes des êtres vivants voués à mourir, on n'est pas fait pour se donner la mort. C'est biologiquement impossible. Il n'y a que le mental, il n'y a que la souffrance qui fait qu'au bout d'un moment, on se dit peut-être que la mort, c'est la solution pour me sentir mieux. Euh, En fait, la personne qui souhaite mourir, qui souhaite se suicider, elle est vraiment motivée par la croyance que mourir va abréger toutes ses souffrances, que mourir va lui permettre de se libérer. Et il faut vraiment se couper complètement de soi, de son âme, pour venir concentrer toute la souffrance. Et que toute cette souffrance-là vienne créer une énergie suffisamment puissante pour passer à l'acte. Et pour décider de se donner la mort et de ne pas se louper, parce que bien souvent, quand l'envie de mourir est vraiment très présente et qu'elle est la seule solution, on ne se loupe pas. Moi, je suis vraiment convaincue, je vais le répéter plusieurs fois, mais c'est comme ça. Pour moi, c'est une vérité absolue qu'on peut se sortir de l'envie de mourir. Parce qu'en fait, l'envie de mourir, elle est motivée par une souffrance qui devient invivable. Mais imaginez qu'on retire toute votre souffrance, toute la souffrance. Vous n'aurez plus envie de mourir. Vous aurez envie de vivre. Donc la solution, c'est d'aller vous confronter à votre souffrance. Alors, cette vidéo, elle s'adresse bien entendu aux personnes à qui l'idée du suicide a déjà traversé l'esprit. Euh, Pas forcément aux personnes qui ont connu des proches qui se sont suicidés, parce que peut-être ça pourrait être difficile à entendre tout ce que j'ai à vous dire. Peut-être que vous pourriez de nouveau rentrer dans peut-être une culpabilité ou dans cette idée de vous dire, punaise, si on avait su, ça sert à rien ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Parce que moi, je crois sincèrement que le suicide, c'est vraiment un leurre. Le suicidaire qui pense que mourir va le libérer, c'est faux. C'est complètement faux. Je crois, alors là je me livre sur mes croyances, mais moi je crois profondément en la réincarnation. Je pense réellement que une fois qu'on meurt, on est voué à revenir. Combien de fois j'en sais rien, mais on est voué à revenir sur Terre pour de nouveau traverser et vivre dans la matière sur cette planète Terre, et que quand on décide de se suicider, alors là c'est sûr qu'on va revenir. C'est obligatoire parce que on n'est pas allé travailler toutes ces souffrances euh, sur Terre comme nous l'a proposé notre vie. Notre vie, pour nous mettre dans un état de souffrance pareil, c'est qu'elle nous invite à aller communiquer avec notre souffrance pour aller s'en libérer. Et non pas se libérer en se donnant la mort, mais se libérer en se confrontant à nos souffrances dans la matière sur Terre. Ça, c'est ma conviction profonde. Voilà, je crois que c'est tout. Je regarde sur mes petites notes ce que j'ai à rajouter. Donc, ce que je vous propose comme tirage. Alors oui, une autre chose. Moi, ce que j'aimerais vraiment que vous fassiez, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas concerné par l'envie de mourir, mais que vous connaissez des gens autour de vous qui ont envie de mourir, qui ont déjà eu envie de mourir, qui ont déjà fait des tentatives de suicide, voilà, qui veulent, et que vous savez au fond d'elles qu'elles veulent mourir et qu'elles pensent qu'elles ne servent à rien et qu'il vaut mieux qu'elles meurent.
s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Je pense que quand on arrive à ce point-là de vouloir mourir, même si tout ce qui est tarot ou autre pratique qui peut sembler original, et ben en fait on n'a plus rien à perdre. Donc on peut vraiment, vous pouvez vraiment leur faire écouter ce tirage, s'il vous plaît, je vous le demande. C'est un tirage que je veux au service de tous mes tirages d'ailleurs, sont toujours à votre service. Et c'est vraiment un tirage que je veux au service des personnes qui sont vraiment complètement embarquées par des pensées suicidaires et par l'envie de mourir. Donc s'il vous plaît, partagez, même si vous ne croyez pas à ce que je fais, même si vous ne croyez pas au tirage de cartes, même si vous pensez que peut-être c'est complètement ridicule ce que je vous raconte, ce que je vous blablate, pour moi c'est extrêmement sérieux. Et peut-être que ce message-là pourrait permettre à une personne qui a envie de mourir de ne pas passer à l'acte. Donc s'il vous plaît, je vous demande de partager. Sincèrement, partager. Voilà, alors il va y avoir 3 choix, et puisque j'ai déjà tiré les cartes. Et ces cartes, enfin ce tirage va venir répondre à... j'ai oublié. Va venir répondre à... Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qui va vous permettre de... qu'est-ce que vous allez gagner en fait à vous confronter à votre souffrance et à vous en libérer en travaillant dessus avec un thérapeute, avec un thérapeute. Parce que là, clairement, il faut vous faire accompagner. Qu'est-ce que vous allez y gagner et quelle est votre ressource et quelle est la lumière que vous avez à apporter. Parce que nous sommes tous des êtres lumineux de vie. Nous sommes tous des êtres lumineux de vie et nous attirons. Et vous avez une lumière. Il y a des gens qui veulent venir vers vous, qui pourraient venir vers vous. Là, je ne suis pas sûre que vous attiriez beaucoup si vous êtes en mode je veux me suicider. Mais vous avez clairement une petite lumière à l'intérieur qui ne se voit plus mais qui est toujours là, n'en doutez jamais. Et il faut la faire grandir. Et donc on va venir voir quelle est votre lumière. Alors peut-être qu'aucun de ces choix ne vous parlera. Si il y a un des choix qui ne vous parle pas, regardez les 3, vous verrez bien. Peut-être que vous pourrez faire un mix de tout ça. Si ça ne vous parle pas, je vous en prie, croyez qu'il est complètement possible de ne plus avoir envie de mourir. Ça, c'est certain, 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 mais vous devez faire le taf. Et l'énergie que vous êtes en train d'accumuler pour peut-être un jour passer à l'acte, redirigez-la autre part. Redirigez-la vers la compréhension de ce qui se passe en vous et allez voir quelqu'un qui va vous aider à modifier vos énergies, à faire bouger vos énergies pour les utiliser d'une autre manière. Voilà, alors c'est parti pour le choix numéro 1. Alors c'est parti, donc si tu as fait le choix numéro 1, c'est ici, le choix numéro 2, c'est ici, et le choix numéro 3, c'est ici. Enfin, pas si tu as fait, mais si tu veux faire ton choix, voilà, le choix 1, le choix 2, le choix 3, c'est parti. Alors si tu as fait le choix numéro 1, voilà ce que tu pourrais gagner en te confrontant à tes souffrances, en acceptant de voir que tes pensées suicidaires sont un moyen pour ton être de te dire « Ah, va creuser dans tes souffrances parce que tu as quelque chose de magnifique à gagner. » Alors, ce que tu as à gagner. Ici, on a le cavalier de Pentacle et la détermination. Donc, en fait, le cavalier de Pentacle, c'est la détermination, clairement. Tu as à gagner une très, très belle détermination. Dans la concrétisation de projets matériels. Comme si tu allais vraiment gagner en volonté et en joie, vraiment en joie, de planter des graines pour que ces graines donnent des projets tous aussi florissants les uns que les autres en fait. Tu pourrais vraiment, vraiment, vraiment gagner en une créativité aussi. En fait, c'est comme si tu pouvais révéler ta créativité. Et c'est pour ça que dans les cartes suivantes, on a ici en ressource, ta ressource à toi, ce serait la créativité. Donc, franchement, il est carrément raccord ce tirage. Là, tu es clairement coupé de ta créativité et c'est bien dommage parce qu'en fait, tu peux faire énormément de choses là. Tu peux créer énormément de choses. Vraiment, tu peux être complètement inspiré pour venir planter des trucs qui marcheront ou qui marcheront pas peut-être. Mais en fait, tu seras tellement habité par une détermination, par une fermeté, que même si tes projets, certains ne fonctionnent pas, c'est pas grave en fait. Parce que tu as des idées à la pelle en fait. Tu as des idées à la pelle.
et ta lumière. Alors, ça peut faire un peu cuicui les petits oiseaux, hein. On a ici la carte de la fée, mais je vais te dire le message qui va avec. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. En fait, ce qui va se passer aussi, c'est que en faisant appel à ta créativité, en gagnant en détermination, en gagnant en volonté profonde de venir euh, concrétiser des projets de A à Z, planter le projet et tout faire pour qu'il grandisse, et ben tu vas aussi attirer. Tu vas illuminer le monde d'une autre manière et les gens vont vouloir aussi comprendre. Les gens vont vouloir comprendre comment tu fais, d'où tu viens, comment tu as fait pour en arriver là, à avoir des projets aussi florissants les uns que les autres, à avoir des projets des fois qui capotent, mais que bah, tu ne t'arrêtes pas à des échecs et tu avances, ou tu trouves ta détermination. En fait, les gens vont vouloir comprendre comment ça fonctionne, en fait, ça chez toi, et ils vont vouloir s'inspirer de toi. Parce que tu as une inspiration qui va venir de ton âme. Parce qu'en fait, en allant contacter tes souffrances, tu vas aussi aller contacter ton âme. Parce que tu vas débayer le chemin pour aller contacter ton essence profonde. Donc là, tu n'as plus aucune raison de vouloir mourir. Parce que tu as du taf ici. Et tu as du très beau taf. Voilà pour toi. Alors, si tu as fait le choix numéro 2, voilà ce que tu pourrais gagner à aller te confronter à tes souffrances. Ici, on a le 3 de Pentacle et là, la beauté de ce qui est petit. Alors, a priori, ce que tu pourrais gagner en allant, en prenant tes pensées suicidaires ou en prenant ton envie de mourir comme une invitation à te confronter à tes souffrances, tu pourrais vraiment déblayer le terrain pour ensuite pouvoir créer le monde dont tu rêves avec d'autres. C'est clairement ça. Tu pourrais mettre tes idées en commun avec les idées d'autres pour créer ce que tu veux voir concrétiser dans ta vie. Tu pourrais aussi, alors c'est rigolo parce que ici on trouve le papillon et là également, euh, tu pourrais vraiment participer à ce que, euh, à ce que la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle soit moins effrénée, qu'elle soit plus simple et tu pourrais vraiment permettre de rappeler au monde la beauté de ce qui est petit, justement. Comme si, je ne sais pas si tu es fait pour ça, hein, j'en sais rien, mais ou faites pour ça, mais il y a vraiment là quelque chose de simple, de doux et de puissant en même temps. Tu pourrais vraiment gagner aussi en relation. Tu pourrais vraiment participer à créer des relations constructives et constructrices euh, pour que tu puisses toi aussi vivre dans le monde dont tu rêves. Et quel est le monde dont tu rêves? En allant contacter tes souffrances, tu pourrais vraiment répondre à cette question beaucoup plus facilement. Quel est le monde dont tu rêves? Et peut-être que tu y réponds déjà et que pour toi le monde dont tu rêves est impossible. Et peut-être que tu es sûrement d'ailleurs habité par un pessimisme profond, par un pessimisme que le monde dont tu rêves, il est foutu. Mais c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Tu peux créer le monde dont tu rêves. Et même s'il est à petite échelle, tu peux le créer quand même. Donc voilà en fait ce que vraiment tu peux gagner à aller te confronter à tes souffrances. Tu peux vraiment gagner aussi en la découverte d'une communauté qui pourrait te donner beaucoup plus d'optimisme. Beaucoup plus. Alors, ta ressource là-dedans, c'est la carte de l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Et donc, t'es taillé en plus pour ça. Donc là, si vraiment tu te retrouves avec parfois l'envie de mourir, avec des pensées suicidaires, même si tu n'es jamais passé à l'acte, rappelle-toi ça. A priori, tu es quand même taillé pour procéder à un changement de fond et renaître de tes souffrances en fait. Vraiment. Donc retrouve ça. Retrouve ta capacité à te transformer. Retrouve ta capacité à créer le monde que tu veux voir autour de toi. Parce que tu es taillé pour ça. Et alors, ta lumière.
ici, on a la carte de l'alchimiste. Bon, c'est magnifique, hein. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. En fait, moi, c'est pas tellement la notion de temps ici qui attire mon œil ou mon oreille, c'est plutôt le fait que tu es en mesure de complètement transformer le plomb en or. Et en allant travailler tes souffrances, les souffrances, elles sont merdiques, hein. Les souffrances, c'est de la merde, hein. Clairement, ça nous plombe. Eh bien, toi, tu vas être en mesure d'aller mettre les mains dans ta merde intérieure pour aller y trouver le diamant. Et c'est ça, en fait, que tu vas pouvoir attirer les gens. En fait, ils vont te voir dans ton pouvoir alchimisateur. Ça va inspirer énormément de personnes. Parce que tu vas diffuser en allant travailler tes souffrances, en prenant conscience de ta ressource qui est que tu peux complètement te réadapter et, et retrouver ta capacité, tes aptitudes à te transformer, à changer en profondeur pour créer la vie que tu veux vivre vraiment, pour créer ce que tu veux voir autour de toi. Ça, les gens, ils vont le sentir. Ils vont sentir la capacité d'alchimiste que tu as. Donc, là, c'est pareil, je l'ai dit dans le premier tirage. T'as plus aucune raison de mourir là. Là, t'es taillé pour aller te confronter à tes souffrances, sinon tu n'aurais pas ces pensées suicidaires là ou cette envie de mourir là. Tu es taillé pour aller t'y confronter. Donc tu y vas. Parce que à la clé, non seulement tu as un épanouissement magnifique à vivre, mais en plus il y a des gens qui ont besoin de te voir, t'épanouir pour être inspiré et pouvoir vivre la même alchimie intérieure. Voilà pour toi. Alors, si tu as fait le choix numéro 3, voilà ce que tu as à gagner à te confronter à tes souffrances et à, et à vraiment décider de te sortir de tes pensées suicidaires, de tes envies de mourir. Donc, afin de ton envie de mourir. Alors, ici, on a la carte du magicien, qui est un arcane majeur. Et ici, on a la carte de l'accomplissement. Donc, comment te dire que là, ce que tu as à gagner, c'est... ouais, c'est super, quoi. Avec le magicien, ce que tu as à gagner, c'est de retrouver une foi sans faille en la vie. De retrouver une énergie presque enfantine à t'épanouir de tout ce qu'il y a possibilité d'expérimenter dans la vie. Tu pourrais également retrouver des talents, parce que tu as des dons et des talents, parce que nous avons tous des dons et nous avons tous des talents. Tu pourrais redécouvrir des talents, ou découvrir, tout court, des talents profonds, des talents issus de ton essence profonde. Tu pourrais vraiment te reconnecter en fait à ton âme et ne plus jamais douter. Ne plus jamais douter que tu... que- ne plus jamais douter que la vie, c'est divin en fait. Même quand tu auras des moments sombres, parce que se sortir des pensées suicidaires et retrouver la joie de vivre, ça ne veut pas dire ne plus vivre de moments difficiles, hein. La vie est difficile, hein, c'est comme ça, hein. On est tous impactés par des deuils, par des décisions parfois extrêmement difficiles à prendre, par des situations professionnelles complexes, par des situations amicales aussi qui peuvent nous pourrir. Enfin, tu vois, il y a plein de choses dans la vie qui font que bah, des fois, c'est difficile. C'est pas facile intérieurement, émotionnellement, voilà, de vivre et qu'on ne peut pas toujours être dans la joie. Mais pour toi, ça sera plus un problème en fait, ça. Parce que même dans les moments difficiles que tu vas vivre, tu auras une foi inébranlable. Une foi en la magie de la vie, en fait. C'est la carte du magicien, hein, dans le tarot de Marseille, on l'appelle aussi le battleur. Tu auras confiance. Tu auras confiance et tu pourras expérimenter plein de trucs et ça va te procurer des sensations assez régulières d'accomplissement, de réalisation, de, ouais, de bien-être en fait.
Je pense qu'il y a aussi vraiment là une histoire de retrouver des talents. Alors pas des talents, comment dire, euh, exceptionnels dans le sens où tu pourrais connaître un succès mondial, tu vois. C'est pas ça que j'entends, hein. C'est vraiment de retrouver un talent qui va te mettre en joie, en fait. De retrouver des choses qui va vraiment te mettre en joie profonde et, et que pour toi, la vie va devenir un jeu, en fait. C'est ça que tu vas gagner. La vie ne sera plus une tartine de merde, ne sera plus une, des journées sombres où le seul but, c'est de mourir au bout du compte, tu vois. Non, la vie va devenir un terrain de jeu pour toi. Donc, super en perspective. Alors, ta ressource, elle se trouve ici. On a la carte de la perspective, justement. Le message est le suivant. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc, tu es complètement taillé pour changer de point de vue. Ça veut dire que là, tes souffrances, il faut que tu t'y confrontes et que tu les vois sous un autre angle. Et tu es taillé pour ça. C'est ta ressource. C'est ta ressource. Tu peux regarder ta souffrance sous un autre angle. Non plus sous l'angle de la souffrance qui te mène vers la mort, mais sous l'angle de la souffrance qui te mène vers le cadeau de la vie, qui est celui de retrouver des talents qui vont te permettre de prendre la vie comme un jeu, de prendre la vie comme un super terrain de jeu qui te permet de développer tes talents en plus et d'en trouver d'autres et de te sentir accompli, de te sentir heureux. Ta lumière. Ici, on a la carte de l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. En fait, ici, moi, ce que j'entends, c'est que en venant travailler tes souffrances, en acceptant de changer de point de vue, en acceptant ta ressource qui est vraiment celle de, de, de changer d'angle de vue quant à tes souffrances, tu peux vraiment irradier ce truc-là. Tu peux vraiment permettre aux autres de se reconnecter à leur essence profonde. Tu es un exemple. Tu peux vraiment devenir un exemple. Et d'ailleurs, on est tous des exemples, hein. En fonction de l'énergie qui émane de nous, en fonction du message qu'on diffuse, en fonction des actions que l'on met en place et qui peuvent être visibles, voilà, on peut être un exemple pour plein de gens. Et donc toi aussi. Et là, en acceptant de changer de point de vue, en acceptant de travailler tes souffrances, d'aller les comprendre, en acceptant ou en découvrant que finalement la vie est un terrain de jeu, que tu peux expérimenter plein de choses avec énormément de joie, que tu peux te découvrir des talents trop fun, et ben tu vas aussi montrer aux autres que c'est possible en fait de se sortir de sa merde et de se reconnecter à sa nature profonde et de vivre en étant connecté à sa nature profonde parce qu'on a confiance en notre nature profonde, en notre essence profonde. Donc va travailler tes souffrances, confronte-toi à tes souffrances. Ne les utilise pas pour te donner la force de te donner la mort. Utilise-les pour te donner la force de vivre. Voilà pour toi. Voilà. Alors, je termine avec un petit tirage de conclusion. Et je vais redire le message que j'ai dit, je crois, dans quasiment tous les tirages. Mon message, vraiment, à travers ce tirage, c'est de vous dire, n'utilisez pas vos souffrances pour vous donner la force de mourir, mais utilisez vos souffrances pour vous donner la force de vivre. Parce que c'est derrière vos souffrances, c'est en allant creuser, en allant accueillir vos souffrances, que vous allez retrouver la force de vivre. Et la carte qui sort ici avec ce jeu qui s'appelle La Voix des artisans de lumière,
Ah, voilà, si le... Ah bah ça floute, mince. Hop, 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 hop. Voilà, la voix des artisans de lumière. La carte qui est sortie est la suivante. Posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Vous avez besoin de fixer des limites euh, à l'énergie que vous donnez à vos souffrances. C'est là que vous devez poser des limites. L'énergie que vous donnez à vos souffrances, vous êtes en train là de l'utiliser à... c'est quoi le mot Enfin, elle prend beaucoup trop de place. Elle prend une place dramatique parce qu'elle peut vraiment vous mener à la mort. Clairement. Donc là, vous devez absolument poser des limites à la manière dont vous utilisez ces énergies et vous devez les transformer. Vous devez, comme les réduire, euh, regarder cette énergie-là et, et lui dire que vous avez besoin de cette énergie pour vivre. Vous devez communiquer avec vos souffrances. Vous ne devez pas les laisser prendre une place énergétique qui vous empêche de communiquer avec elles. Vous devez communiquer avec vos souffrances. C'est essentiel. Et vous devez vous libérer. Vous devez vous libérer de ces souffrances, mais pas en mourant. Vous devez vous libérer de ces souffrances en les regardant en face et en les laissant parler. C'est essentiel. Et là, vous allez pouvoir, de nouveau, une fois que vous aurez communiqué avec elle, vous allez avoir accès à une nouvelle énergie. Une énergie qui est puissante, mais l'énergie de vivre. C'est la fureur de vivre là que vous allez pouvoir faire renaître. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère sincèrement que ce tirage vous aura parlé. J'espère sincèrement qu'il aura réveillé en vous de nouveaux espoirs. J'espère sincèrement qu'il vous aura donné la force de vous bouger les fesses pour aller voir un thérapeute, pour oser dire que ça va pas. Et voilà. C'est tout le but de ce tirage, c'est vraiment d'être là pour le coup à votre service, au service de votre vie et non pas au service de votre mort. Voilà. Moi, je suis très contente d'avoir fait ce tirage. Si vous ne croyez pas en votre capacité de retrouver la joie de vivre, moi, j'y crois. Et donc, entourez-vous de gens qui croient en ça, qui croient que c'est carrément possible de sortir de l'envie de mourir. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite beaucoup de joie de vivre, je vous souhaite beaucoup d'amour de vous. Et, et je vous souhaite une très belle continuation dans la vie et dans la joie de vivre. Salut.